Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Mérès, je suis formateur AutoCAD depuis 1989 et je possède une certification Autodesk ACP. Je vais vous expliquer en fait comment on peut tracer les cercles et arcs de cercle. Dans le menu, dans l'onglet en fait début, dans le ruban, on a ici la possibilité de choisir 6 cercles de manière différente. Centre rayon. Centre rayon veut dire que, comme me le demande ici en bas, je spécifie le centre et je spécifie une valeur numérique comme étant le rayon 20 entrée. J'ai donc un cercle de diamètre 40 de rayon 20. Je peux aussi définir un cercle par son diamètre, centre, diamètre. Je prends point central ici, je mets un rayon de 100, voilà, un diamètre de 100, pardon, puisque j'ai tapé ici 100. Je peux tracer aussi un cercle par 2 points. Alors, par exemple, le cercle par 2 points, il pourrait passer par ce point ici, par le centre là, et le centre qui est ici. Voilà. Auquel cas, je n'ai pas eu de rayon à rentrer, mais simplement les 2 points par lesquels le centre passe. D'ailleurs, on peut aussi connaître le rayon si l'on désire. On sélectionne le cercle et avec le bouton droit, on peut aller vérifier dans le menu contextuel les propriétés. Et là, on se rend compte que le rayon fait 65,01,57. Donc vous voyez, on peut toujours obtenir les valeurs ensuite. Pour les cercles suivants, c'est des cercles par 3 points. Donc 3 points, je vais par exemple tracer un triangle ici, voilà, et je veux que le cercle passe par ces 3 points. Et ben, je vais faire un cercle 3 points et je définirai les 3 extrémités de manière à ce que le cercle passe bien par ces 3 points. Ensuite, on a les cercles tangents. Tangents à 2 entités ou tangents à 3 entités. Si on a un cercle tangent à 3 entités, par exemple tangent à cette ligne-là, là et là, on n'a pas besoin de rentrer le diamètre ni le rayon puisqu'il est calculé automatiquement. Par contre, si on veut que le cercle soit tangent à 2 entités, par exemple cette ligne-là et ce cercle-là, là forcément il y a une inconnue, il faut qu'on rentre le rayon que l'on désire. Je vais mettre un rayon de 15. À ce moment-là, le cercle de rayon 15 est venu se positionner à cet endroit. Si j'avais créé au même endroit, là et là, un cercle de rayon 25, forcément, il n'était pas au même... il était toujours tangent, mais forcément, comme le rayon est plus grand, vous voyez, il n'est pas à la même position. Donc vous voyez, pour les cercles, c'est pas très compliqué. Pour les arcs, je ne vais vous montrer simplement que le premier, parce que je vous expliquerai plus tard comment on peut récupérer des arcs à partir de cercles. Je pourrais faire un tuto sur les arcs de cercle, mais bon, je trouve pas ça très utile, franchement. Alors, je vais dessiner une ligne, par exemple, imaginons que l'on veuille dessiner ici une ligne, donc en mode ortho, qui soit une fenêtre. Je veux dire, par exemple, ma fenêtre fait 135 de haut, voilà, elle fait 120 de largeur, elle remonte à 135 de haut, voilà. Et le but, c'est de dessiner un linteau. Donc, je dessine une ligne ici, et je dessine une ligne qui monte vers le haut, par exemple, de 15 cm. Voilà. J'ai donc 3 points accessibles pour pouvoir utiliser la commande arc par 3 points. À ce moment-là, je dessine dans l'ordre le premier point, le deuxième point, le troisième point. Je peux donc ensuite, bien sûr, si je le désire, effacer les lignes pour ne garder que l'arc et le rectangle. Voilà, c'est tout pour les cercles et l'arc de cercle. À bientôt, au revoir.